C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal du 8 juin 2023. Vendredi, nous vous proposons de découvrir les grands titres de cette édition. Le procureur général de la République près la Cour constitutionnelle a prêté serment ce jeudi au Palais du Peuple devant le chef de l'État, le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et 3 autres premiers avocats généraux ont promis de respecter et faire respecter la constitution de la RDC. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal devant le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Le procureur général de la République près la Cour constitutionnelle Mukolo Nkokesha Jean-Paul a prêté serment en présence du chef de corps dont le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le premier ministre chef du gouvernement, le responsable des institutions d'appui à la démocratie et le Conseil supérieur de la magistrature. Aussi, c'est jeudi 8 juin 2023, 3 premiers avocats généraux ont prêté serment devant le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il s'est agi d'Endaka Matandombi, Marie-Claire Massiala et Bonne Mouhola. Tous ont prêté serment et ont promis devant témoins d'observer, respecter et faire respecter la Constitution de la République démocratique du Congo et les lois de la République. Le chef de l'État, président de la République et magistrat suprême a donc pris acte de leur serment et les a félicités. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé hier mardi à la Cité de l'Union africaine la cérémonie de présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires. La suite avec la presse présidentielle dans ce reportage. De l'État, politique comme administratif et à quelque niveau où se situe son action, doit être conscient qu'il est un agent du climat des affaires, appelé en permanence à mettre en œuvre les valeurs et principes du service public et de l'administration. Une interpellation ferme au regard des résultats peu satisfaisants rendus publics. Cet ultime appel à agir du président de la République est venu couronner les recommandations formulées à l'issue de cette première enquête du baromètre national du climat des affaires. La République démocratique du Congo reste un pays où les entreprises peuvent se développer, nonobstant la perception manifestée de l'état actuel de l'environnement des affaires. Et d'autre part, qu'une amélioration conséquente du climat des affaires ne serait que de nature à stimuler davantage leur rendement et par conséquent leur croissance. Des réformes importantes s'avèrent donc essentielles. Réalisé par le cabinet Deloitte sur commande de la cellule présidentielle du climat des affaires, l'enquête menée auprès de 413 entreprises avec la contribution des structures patronales a révélé plusieurs faiblesses et un environnement des affaires pas très assaini à échelle de 37 sur 100. Tenant compte de l'environnement des affaires, de la conjoncture actuelle et des sujets d'actualité, cette enquête qui a traversé 4 provinces, notamment Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga et le Laba, présente un gros défi au gouvernement. Le Premier ministre en est conscient. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, la mission sur l'évaluation de la mise en œuvre des réformes dans les 26 provinces diligentées par l'ANAPI, on est arrivé aux mêmes conclusions. Je sais que le score qui nous est présenté ici implique encore plus de responsabilisation des membres du gouvernement et un engagement plus fort de la part des pouvoirs publics. C'est ce que nous nous employons continuellement à faire. Dans un panel fourni, 2 membres du gouvernement, le président du Conseil supérieur de la magistrature, quelques chefs d'entreprise privées et le représentant de la Fédération des entreprises du Congo ont engagé un débat qui a posé les bases d'une collaboration plus que franche avec des idées aussi claires. Rationaliser le système fiscal et parafiscal, intensifier la lutte contre la corruption, investir dans les infrastructures routières et l'électricité, améliorer le système judiciaire et renforcer les capacités des agents publics. La tâche n'est pas impossible à accomplir, a rassuré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez l'obligation de soigner et de redorer l'image écornée de notre pays dans votre institution pour en faire la nouvelle vitrine de l'amélioration du climat des affaires. Longtemps souhaité,
La question du climat des affaires connaît actuellement une forte appropriation au plus haut niveau de l'État. Les acteurs du secteur le savent, une touche du faire sur le dire peut tout changer. Et la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance dans l'affaire député national Edouard Mwanga-Tchouchou a rejeté le mardi dernier la deuxième requête du prévenu tendant à obtenir d'elle sa mise en liberté provisoire. La cour a décidé de garder en détention l'élu du Nord Kivu jusqu'au prononcé de la sentence finale. Sylvain Kapombo Bosengele. National Edouard Mwanga-Tchouchou Izi, élu du Nord Kivu, doit rester en détention à la prison militaire d'Ndolo jusqu'au prononcé de l'arrêt définitif de la haute cour militaire qui le juge en procédure de flagrance avec son co-prévenu, le commissaire principal Robert Moucha-Maliroy. Ainsi, on a décidé cette haute juridiction militaire dans son arrêt avant dire droit, rendu mardi 6 juin 2023. La haute cour a donc rejeté la deuxième demande de liberté provisoire d'Edouard Mwanga-Tchouchou, introduite par ses avocats de la défense. Disons droit, dit la requête de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée, introduite par le prévenu honorable Mwanga-Tchouchou Izi Edouard, recevable mais non fondée, et la rejette. Dit que le prévenu sera gardé en état de détention préventive jusqu'à l'arrêt quant au fond. Réserve les frais. Bien avant, la haute cour a relevé des contradictions dans la déposition du renseignant commissaire divisionnaire Awashango Vital, commandant de la police nationale congolaise du Nord Kivu de 2012 à 2017, et celle du prévenu Moucha-Maliroy à propos de l'effectif des éléments de la police détachés pour sécuriser la société minière Bisunzu SMB appartenant au prévenu Mwanga-Tchouchou. Si pour Robert Moucha-Maliroy, plus ou moins 80 éléments étaient sous son commandement, le renseignant commissaire divisionnaire Vital Awashango, lui, a plutôt parlé d'un effectif de 20 policiers envoyés par les commandants de la police des mines. En tout cas, je ne sais pas si peut-être c'était fait après moi. Parce qu'avec moi, si vous partez dans le contrat, vous voyez que je me trompe, c'était 20 policiers de la police des mines qui étaient détachés à Bisozo. Parce qu'il y a d'abord la police des mines pour l'ensemble du territoire du Massissi, et il n'y avait que 20 qui devaient être détachés à SMB. Et la personne qui signait le document, c'est le commandant de police des mines et non le commissaire provincial. La poursuite de l'instruction dans cette cause est donc fixée à vendredi 9 juin 2023. La task force de sécurité participative mise en place par la 34e région militaire du Nord Kivu visite de produire ses premiers résultats. Il s'agit de l'arrestation d'une bande de criminels du Haut qui déstabilise la population de Goma. Le malfrat ont été présentés ce mercredi 7 juin 2023. Germain Chikourou nous en dit plus. C'était le résultat de la task force mise en place par la 34e région militaire. En fait, comme nous l'avons toujours dit, c'est quoi la task force? La task force, c'est mettre tout simplement la population en contribution dans un cadre purement de sécurité participative. Et aujourd'hui, le fruit est là. Les gangsters que vous voyez devant moi font partie des fameux 40 voleurs. Et là, vous avez les chefs, l'un des grands poissons. Venez ici. L'un des grands poissons. L'un des grands poissons de 40 sur qui nous venons de mettre la main grâce effectivement à cette sécurité participative. C'est-à-dire la population a dénoncé, comme l'a demandé le commandant 34e région militaire. Et nous osons croire qu'avec l'élan qui prend de plus en plus la task force, finalement, notre population de Goma va respirer. À part ces messieurs ont été trouvés, ils font partie aussi des 40 voleurs. Ils ont été trouvés en flagrant délit, avec leur matériel, en train de casser et de tracasser notre paisible population. D'où l'importance de la population, de toute la population de Goma,
de s'approprier la task force. Et c'est ça le message du commandant 34e région militaire. Que toute notre population s'approprie la task force. C'est la task force de dire simplement ensemble avec notre population, nous allons mettre hors d'état de nuire tous ceux qui chercheront à mettre à mal leur quiétude. D'une ville à une autre, rendons-nous maintenant à Kisangani où une conférence débat a été organisée dans la grande salle de cathédrale Notre-Dame de Très-Rosaire de Kisangani. Donc, les échanges ont tourné autour de la commémoration du 23e anniversaire de la guerre de 6 jours dans cette ville, Blaise Moussa. Face à l'opportunité des réparations et les reculs du développement, est-elle toujours la troisième ville du pays? Ce thème était au centre d'une conférence débat organisée ce jeudi 8 juin 2023 dans la grande salle de la cathédrale Notre-Dame du Très-Rosaire de l'archidiocèse de Kisangani. Activité organisée par l'ONG Kumbusho en collaboration avec l'association des victimes des guerres de 6 jours de Kisangani. Cette activité rentre dans le cadre de la commémoration du 23e anniversaire de la guerre de 6 jours. Le professeur Alphonse Maindo de la faculté des sciences politiques et administratives de l'université de Kisangani a expliqué aux participants les rôles que peut jouer la justice transitionnelle. Pour moi, il fallait donc souligner ce que c'est la justice transitionnelle, qui vise donc ici à mettre en place des mécanismes qui permettent de faire face à un besoin de justice, à un besoin de réparation, à un besoin de vérité, à un besoin de garantie de non-répétition des crimes qui ont été commis pour les victimes, que les victimes puissent être reconnues en tant que telles. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette conférence, pour souligner que cette justice transitionnelle, c'est une justice qui est donc liée à une circonstance particulière. Ce n'est pas que ça vient remplacer la justice pénale, mais ça vient plutôt en complément, parce que s'il y a donc une espèce de défaut ou de déficience de la justice classique pénale pour poursuivre les crimes en question. De son côté, Jean-Dédier Kilima, coordonnateur du Kumbusho, a brossé en quelques mots l'historique de la guerre de 6 jours avant de présenter un état des lieux de la ville de Kisangani. L'après-guerre de 6 jours au Kisangani représente aujourd'hui pas vraiment. Il y a le sous-développement, ça se voit à l'unité que nous descendons de l'aéroport. La vie, sans ça, pas la vie ici. Même quand pour parler au téléphone avec Kisangani, il se pose un problème de connexion, des petites choses, des routes, de l'électricité. C'est un peu une désolation par rapport à ça. Signalons que les victimes des guerres ont présenté tour à tour leurs témoignages. Les jeux de questions-réponses ont sanctionné cette activité. À Kinshasa, le vice-premier ministre, le premier vice-président, j'allais dire, de l'Assemblée nationale, André Mbata, conféré hier mercredi avec le gouverneur de la province d'Elitouri, Jules Lodi et Mongo. Au cours de leur entretien, il a été question du développement de cette province et l'organisation des élections. Suivez le gouverneur, ses propos ont été recueillis par Polydor Ngaziami. Avec la deuxième personnalité du Parlement, ici, de l'Assemblée nationale, pour les Sankourou, je parlais développement avec lui. Nous avons aussi parlé des élections. Et donc, il ne s'est pas agi de l'Assemblée provinciale. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai abordé avec l'autorité parlementaire ici la question du développement en termes généraux. Les Sankourou, c'est une province totalement enclavée. Et la crise qui a duré pendant 3 ans et demi, ça a été une occasion pour enfoncer davantage cette situation. Aujourd'hui, le Sankourou doit répéter à plusieurs occasions que ça a été une mafia, une province délaissée pour compte. Aujourd'hui, nous sommes répartis à nouveau. Il faut donner l'espoir à la province. N'oublie pas que ce que j'ai rencontré ici, c'est quelqu'un qui a l'histoire de la province du Sankourou. Il a passé toute sa vie, peut-être la plus grande partie de sa vie au Sankourou. Il n'oublie rien de tout ce qu'il y a comme souvenir. Et il m'a dit qu'il est décidé absolument à m'accompagner avec les autres Sankourois et Sankourois pour aller vers le développement. Absolument, il faut développer les Sankourou. Le chantier, c'est déjà un terme qui n'est peut-être pas générique pour rien. C'est aussi la mentalité. Lorsque j'ai abordé ici, de prime abord, j'ai dit que c'est une mafia. Mais j'ai parlé de la corruption mentale. Les chantiers, c'est dans tout. Même sur le plan social, quand on parle des chantiers, on ne voit pas seulement les maisons. La moralité aussi, c'est les chantiers. Et donc, je ne crois pas que ma population sera dessus. Elle est engagée comme moi aujourd'hui, qu'il faut changer. Et lorsqu'il faut changer, il faut d'abord commencer par les fondamentaux. Et pour moi, les Sankourou, c'est d'abord et avant tout la sécurité. J'ai décidé d'imposer l'autorité de l'État.
Les litres du carburant est en baisse dans quelques jours dans le territoire de Dungu, dans la province d'Elituri. C'est arrivé après la réhabilitation de l'axe Bunia-Mungwalu par l'autorité provinciale, un motif de satisfaction pour le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, les opérateurs économiques et la population. La route Iga-Barrière-Mungwalu en territoire d'Indjougou, qui était jadis impraticable pendant plus de 5 ans suite à la présence des gros bourbiers qui constituaient les véritables chemins de la croix pour les usagers, est enfin réouverte. Au passage, il suffit de mettre quelques heures pour atteindre cette cité minière située à 85 km de Bunia. Cette remise en état des routes a des retombées positives sur les plans économiques, d'où la baisse des produits de première nécessité et autres sur le marché. En outre, à titre d'information, un litre de carburant se négocie à ce jour à 2550 francs au lieu de 5000 francs. C'est réjoui la population locale qui a accueilli avec euphorie l'entrée des premiers véhicules de carburant à Mungwalu. Cependant, les usagers qui fréquentent ces tronçons n'ont pas caché leur joie. Nous remercions les autorités, mais demandons aussi que le gouvernement s'active de la même manière pour son entretien en cas de dégradation. Maintenant, le prix a réellement baissé, car avant, le prix d'un sac de riz se négociait à 100 000 francs congolais et le penny. Du coup, la vie était tellement chère. Vraiment félicitations au gouverneur, car ses œuvres sont visibles. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, d'encourager l'opérateur économique Dani Mugisa pour son sens élevé de participer au développement de l'Ituri à cette période de l'état de siège. Regardez ce qui s'est passé à Mungwalu. Cet opérateur économique qui a pris ce risque, je parle de Dani Mugisa ici, qui a envoyé son camion trop plein de carburant. Avez-vous vu la réaction de cette population-là? Voyez comment est-ce qu'ils ont sauté de joie. Voulez-vous arrêter cette joie-là? Notons que la commune rurale de Mungwalu est un poumon économique pour l'Ituri en ce qui concerne l'exploitation minière. La réouverture de cette route s'ajoute à celle de Bunia-Ndjougou sur la RN27, Bunia-Kasenyi, Bunia-Komanda et Mambasa-Makeke et bien d'autres. Ceci permettra aux forces armées engagées sur les lignes de front de mener à bien les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus afin de permettre à la population de circuler en toute quiétude. Mission de l'État. Par contre, le prix de carburant sont revus à la hausse dans les différentes zones d'approvisionnement de la République démocratique du Congo, pour ne prendre que la zone ouest qui reprend la ville de Kinshasa, les provinces de l'Équateur, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Chouapa, Nord-Ubangi et les autres, les mazoutes qui se vendent désormais à 2985 francs congolais et l'essence est passée de 2855 à 2995 francs congolais. Le prix du pétrole n'a pas bougé, il se vend à 2450 francs congolais. Cette nouvelle structure de prix est applicable à partir donc de ce jeudi 8 juin 2023. En sport, le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo Mwana Kaboulo a reçu hier dans son cabinet de travail les athlètes congolais ayant participé au championnat d'Afrique d'athlétisme pour la zone francophone et le semi-marathon organisé en Égypte. La suite dans ce reportage. Aux grands sportifs, l'État reconnaissant. Mercredi 7 juin, accompagnés par les comités de la Fédération d'athlétisme du Congo FEACU, ces athlètes sont venus présenter au ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo le médaille et les trophées gagnés lors des championnats d'Afrique pour la zone francophone et les semi-marathons organisés en Égypte. Un hommage d'autant plus appuyé que par la performance des athlètes congolais intervient à quelques jours des Jeux de la francophonie. Et nous avons dû organiser plusieurs événements, entre autres le championnat de club pour l'Afrique francophone. Nous avons dû organiser ça dans notre pays et ça a connu la participation de plusieurs pays. Cela étant, comme nos athlètes étaient très forts, nous avons rapporté certaines médailles. Et nous avons rapporté certaines coupes que nous étions obligés de venir présenter officiellement au patron du sport qui est le ministre Kaboulo. Nous avons dû aussi participer au marathon, au semi-marathon qui ont eu lieu au Caire en Égypte. Et là, nous avons rapporté une médaille. Médaille d'or pour Matondo et médaille d'argent pour le semi-marathon avec le champion Mandé. Le président de la fédération, Bienvenu Matenda, a profité de l'occasion pour soumettre quelques doléances au ministre des tutelles.
Mais cela étant, cela implique beaucoup de moyens, beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et les athlètes lui ont présenté certaines doléances, d'abord par rapport au camp d'entraînement, par rapport aux entraînements. Là, nous sommes appelés à y aller. Nous avons aussi certaines échéances partout ailleurs et cela demande assez de moyens. De son côté, le patron des sports a eu au nom du gouvernement congolais félicité ces jeunes athlètes qui ont valablement défendu la nation congolaise pendant ces compétitions. Il leur a rassuré de la disponibilité de son ministère à appuyer la fédération dans les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie et surtout pour le développement et professionnalisation de l'athlétisme au Congo. Et je tiens franchement à vous présenter nos sincères félicitations et tous nos encouragements pour les résultats, pour cette moisson que vous avez réalisée en participant à de nombreuses compétitions d'athlétisme. Vous voyez les efforts fournis par l'autorité pour que vous puissiez être dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'il y a des infrastructures qui commencent à pousser de partout. C'est pour mettre l'athlète dans de bonnes conditions de travail. Signalant que le gouvernement congolais, à travers le ministère des Sports et Loisirs, prévoit un stage de préparation au centre Kintélé de Brazzaville à quelques jours de 9e Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa du 28 au 6 août prochain. À présent, nous allons prendre la revue de presse. C'est dans une sélection et commentaire de Polydor Gazien. Les prix des carburants ont connu une nouvelle hausse depuis ce jeudi 8 juin 2023. Dans sa livraison du jour, la Percée publie l'arrêté ministériel à travers lequel le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, fixe les prix des produits pétroliers et le différentiel des transports pour la zone d'approvisionnement nord qui comprend entre autres la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Forum des As qui annonce aussi cette révision à la hausse des prix des carburants crie gare à la surenchère. Le quotidien met en évidence les tarifs pour la zone ouest dont fait partie la ville-province de Kinshasa. En effet, renseigne-t-il, dans cette zone, le mazout se vend désormais à 2 985 francs congolais contre 2 845 francs avant. L'essence se négocie à 2 995 francs congolais, le litre contre 2 855 francs avant, tandis que le prix du pétrole n'a pas connu d'augmentation, toujours 2 450 francs. Le gaz, lui, se vend actuellement à 4 831,57 francs congolais contre 4 780 francs congolais. Cela dit, estime le journal, le gouvernement est appelé à anticiper en fixant les nouveaux tarifs des courses dans la ville de Kinshasa, ce qui freinera le désordre qu'entretiennent la plupart du temps les acteurs du secteur des transports en commun, particulièrement les chauffeurs. Mais de manière générale, Forum des As estime que cette nouvelle augmentation des prix des carburants à la pompe va assurément entraîner une surenchère sur les marchés, aussi bien de la capitale que d'autres provinces. Avec une économie fortement dollarisée, finit-il, il y a lieu de craindre les lendemains fort agités. Contrairement au carburant, dans la province du Haut-Katanga, indique l'agence congolaise de presse, le prix du sac de maïs de 25 kg est passé de 90 000 francs congolais à 43 000, une baisse du prix de 50% par rapport au mois de mars. La prospérité revient sur la conférence du secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, tenue le mercredi 7 juin 2023 au quartier général de la MONUSCO, conférence au cours de laquelle il a abordé plusieurs sujets, notamment le partenariat de la République démocratique du Congo avec les différentes organisations dans sa lutte contre les forces, ou mieux, les mouvements rebelles à l'Est. Et c'est au cours de cette conférence qu'il a annoncé la tenue d'un prochain sommet international sur la RDC. Un sommet au cours duquel sera traitée la question de la coordination des acteurs et partenaires présents sur le sol congolais. Ce sommet auquel sont associées les Nations Unies aura pour objectif de bien s'assurer de la cohérence des différentes initiatives africaines et régionales, précise la prospérité. Au cours de la même conférence, Jean-Pierre Lacroix a abordé la question du retrait de la MONUSCO. Pour lui, écrit le potentiel, ce retrait doit se faire de manière progressive et responsable, convenue par les deux parties afin que le départ de cette mission ne laisse pas un vide à travers le pays. Il a par ailleurs rassuré que dans la préparation de son rapport à présenter au Conseil de sécurité de l'ONU, il tiendra compte des priorités de ses interlocuteurs congolais.
Qu'à cela ne tienne, la MONUSCO craint pour l'avenir. Après son départ, fait savoir le quotidien L'Avenir. En effet, écrit-il, même si les autorités congolaises rassurent quant à la montée en puissance des FARDC pour sécuriser le pays et protéger la population, le discours de Jean-Pierre Lacroix laisse entrevoir un doute quant à la capacité réelle de l'armée congolaise à s'assumer, raison pour laquelle il promet un soutien accru au renforcement des capacités des FARDC et de la police. Enfin, processus électoral, le CENSA roule pour le dialogue. À l'issue de sa session ordinaire hebdomadaire du 6 juin dernier, écrit le journal, le Conseil national de suivi de l'accord de Nairobi et du processus électoral, CENSA, a invité le président de la République à procéder à des consultations nationales avec les acteurs politiques congolais pour consolider la paix, l'unité, la cohésion nationale et décrisper le climat sociopolitique et sécuritaire en cette période cruciale pour la vie de la nation congolaise. Ce, au regard du constat du péril d'implosion qui guette la RDC ou l'intolérance politique, les discours haineux, les menaces d'atteinte à la vie, l'apparition des milices à Kinshasa et dans les provinces, la circulation banalisée des armes blanches, les enlèvements des personnes et l'aggravation de la situation sécuritaire sont un fait. Bonsoir. Merci Polydor Ngaziami pour cette revue de presse qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre le rappel des titres. Le procureur général de la République près la Cour constitutionnelle a prêté serment ce jeudi au Palais du Peuple devant le chef de l'État, le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et 3 autres premiers avocats généraux ont promis de respecter et faire respecter la constitution de la RDC. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Patrick Borel Mukendi, chef d'édition, Léonard Mouémeri qui l'a réalisé. Le prochain journal, c'est demain, dès 7h30. Julia Kamonia sera là pour vous informer à 10h et à 12h. Ne manquez pas le rendez-vous des 16h, le journal en lingual avec Patricia Moigny. Moi, je le retrouve à 19h, toujours avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.